C'est le cas notamment du chef d'état-major général de l'armée qui avait nié sa connaissance de certains éléments dans ce dossier. Et dans cet audio, on comprend aisément qu'il n'a pas dit la vérité et il a voulu protéger un régime. Et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, tous ces audios qui sont en train d'être projetés en ce moment ont été fournis par la commission d'enquête nationale qui, pour justifier sa mascarade dans son rapport, a produit ces éléments pour justement créer la diversion parce qu'il faut, quand il entend par exemple le président de cette commission réfuter l'idée qu'il y a eu le viol, minimiser le nombre de viols, on comprend aisément que ce rapport-là a été commandité justement dans le but de blanchir le régime de Moussa Dadis Camara. Nous n'avons aucune inquiétude à ce niveau parce que nous avons des vidéos qui seront projetées et qui vont confirmer effectivement tous les faits qui ont été articulés à cette part. Donc, nous n'avons aucune crainte. Non, ce rapport n'a jamais été crédit puisque d'abord, son président, on sait comment les gens ont été cooptés pour constituer cette équipe qui a conduit cette commission nationale d'enquête. Nous savons qui ont été retenus dans cette commission. Donc on n'était pas étonné que le résultat de cette enquête soit une simple mascarade. Donc nous, en fait, tous les audios qui ont été produits justement au moment de la saisine du tribunal, c'est dans le même sillage. Donc ça ne nous intéresse pas. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la dénote de sa personnalité parce que cette vidéo démontre un homme agité qui était en tout cas informé de tout ce qui se passait et qui a minimisé l'ampleur des massacres. Et deuxièmement, il a voulu rendre responsables les leaders politiques qui avaient appelé à cette manifestation, ce qui est totalement aberrant. Nous sommes toujours optimistes puisque nous avons des vidéos que nous avons communiquées et qui passeront certainement après les audios qui sont en train d'être écoutés en ce moment.